et j'ai travaillé dans l'industrie pendant 3 ans et demi au service d'un fabricant d'aluminium. Et je me suis reconverti dans un métier du bois il y a 25 ans maintenant, presque 30 ans. Un métier qui m'amène vraiment là où je sens que je m'épanouis. Arriver à se réjouir du quotidien, arriver à faire que les choses qu'on vit tout le temps, euh, comme quelque chose de banal, deviennent un peu sublimées. L'artiste serait quelqu'un qui gagne sa vie en vendant de l'art? Je ne pense pas. L'artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui est un messager, qui passe le message qu'il est important de faire les choses avec art. Et je pense que ce sentiment créé dans le cœur d'un humain qui regarde le travail d'un artiste authentique et sincère, ça peut créer chez lui le sentiment qu'il est important de s'émerveiller de tout ce qui nous entoure, et l'artiste devient à ce moment-là simplement le messager qu'il est important qu'on s'émerveille. L'essentiel pour moi, c'est pas d'amener les gens à faire ce qu'un pouvoir en place veut. Pas du tout. C'est de faire en sorte que le pouvoir en place serve à ce que chacun puisse prendre conscience du pouvoir qu'il a sur lui-même. Or, aujourd'hui, on a des médias qui s'apparentent à des médias de masse, mais qui n'ont pas ce rôle d'universalisation de l'universel. Ils ont, comme les artistes, été absorbés par la nébuleuse du système capitaliste, et ils sont maintenant dans un fonctionnement qui se sert de la masse pour faire du chiffre d'affaires. Mon expérience de tourneur m'a amené à constater qu'il y a des choses qui ont été faites par d'autres, mais qu'il est bon de redécouvrir. Ce qui m'a moins permis de le plus m'épanouir, ça n'a pas été tant de lire que d'écrire, confronter mes écritures à ce que je vis, lire, mais les deux choses sont complètement indissociables. On sera beaucoup plus à même de juger si le texte qu'on lit est plutôt du domaine de la propagande, de l'information, du divertissement, des choses qui sont très importantes pour l'humain que nous sommes parce qu'on est pétri de mots. Et avec les mots qu'on reçoit, on va agir, on va voter, on va choisir de manger, on va choisir de faire un travail ou un emploi, on va choisir tout ce qui fait partie de notre vie en fonction de mots. Je suis devenu exceptionnel
au sens simplement que je suis une exception, mais qui était très répandue avant, et que des gens qui faisaient des démonstrations de leur travail ou qui recevaient des enfants pour faire voir leur métier de sabotier, de charron, de paysan, étaient très nombreux. Et ils étaient même les voisins des enfants, ce qui fait que les enfants, il suffisait qu'ils fassent 3 pas avec leurs sabots pour venir, pour avoir la preuve qu'on pouvait faire un métier qu'on aime. Ils sentaient la nécessité, ils sentaient l'intérêt à aller voir l'artisan. L'intérêt de quelqu'un pour un sujet, ce n'est pas l'audience d'un sujet. L'audience, c'est la curiosité. C'est ce qui est un petit peu noir en nous, qui nous attire à regarder quelque chose, un sujet qui est un petit peu limite, mais on va regarder parce que ça nous titille. Mais pas parce que ça nous intéresse pour développer notre idée du bonheur, pour développer notre passion dans un domaine, pour développer notre humanisme à mieux comprendre les autres. Donc on est dans ce paradoxe où les modèles et les exemples que les enfants avaient sous les yeux dans leur village sont devenus des exemples médiatisés en masse et contre lesquels la concurrence est impossible. Et c'est pour ça que l'accès à ce genre de médias serait important pour qu'on puisse montrer des modèles et des exemples, mais des exemples simples et authentiques qu'on remette dans les salons des gens, qu'on les incite à sortir de chez eux pour faire ces métiers qui sont réjouissants, qui sont épanouissants, et dans lesquels l'argent a un rôle très différent qu'on veut donner à l'argent sur les grands médias. L'atelier, c'est bon? Oui, c'est super bon. Ja, het zal wel. Hij vraagt of het goed was wat je gezien hebt in het atelier. Je zegt oui, merci. Elle sera peut-être un petit peu trop longue, je la couperai après. Et pour l'instant, je vais faire la boule. Oh, de roep. Ja, er brandt dat daarin. Dan heb je een kleurtje, zoals wij ook op sommigen hebben, hè, van onze kool. Dat is zo warm. Wauw, zeg. Kijk eens hoe mooi. Là, c'est fini. Le petit bout Ah. de bois qu'il y a dedans, je le chasse comme ça. Ah, dat is oké. Ga laten zien. Het is helemaal proper. Klaar voor de volgende. Ça va, et ça va. Super. Dat niet doen. Kijk een keer wat een kleintje. Nu gaat hij kijken of dat er werkt. Want dat is natuurlijk ook altijd een beetje... En wacht goed aan. Hoe mooi is schat. En op zijn vinger zelfs. Oh, mooi. Schoon.